Salut à tous, bienvenue à cette troisième partie de notre formation sur la gestion des notes scolaires. Ici, dans cette troisième partie, le but c'est de générer un classement comme ça en fonction des moyennes, comme ici, et d'apprécier également en fonction de la moyenne, puis de décider en fonction de la moyenne. Donc le but c'est de trouver un classement 19e, 4e, 27e comme il est sur ce fichier et ensuite apprécier la note de la moyenne. Passable, bien, bien, assez bien, très bien, voilà, et ainsi de suite. Puis par la suite, nous allons voir qui a la moyenne, on va le déclarer à demi, qui n'a pas la moyenne, on va le déclarer à journée. Donc c'est parti. La première des choses qu'il faut faire, nous allons utiliser la fonction rang. Nous allons mettre égal là, rang. On peut saisir toute la fonction, mais au cas où vous saisissez toute la fonction, il faudra ouvrir une parenthèse. Voilà. Donc le mieux c'est de choisir, là on n'a pas besoin d'aller taper sur la parenthèse, ça nous permet d'aller encore plus vite. Nous cliquons tout d'abord sur la première moyenne. Nous plaçons un point virgule et nous sélectionnons l'ensemble des moyennes. Je vais commencer du bas vers le haut et ça marche très bien. Quand on commence du bas vers le haut ou du haut vers le bas, ça marche bien. Moyenne, et je ferme tout simplement ma parenthèse. Je clique sur entrée, vous allez voir que j'ai 19. Mais ce n'est pas ce rang là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est ce qui est là, 19e. Donc comment avoir, voilà, l'écriture 19e. Pour cela nous allons utiliser une astuce avec la fonction si. Donc nous allons tout d'abord copier toute la formule que nous avons saisie pour générer 19 et nous allons le copier après sélection et ensuite nous allons prendre i commercial. I commercial c'est le symbole qui est sur le 1 et avec ce i commercial juste après nous allons taper la fonction si. Donc si que vous connaissez très bien, si, et je colle la première fonction rang que j'ai déjà écrite, puis je mets égal 1, je tape point virgule et je mets entre griffes ER. C'est pour dire quoi? Si ma moyenne, si le rang que la cellule va générer, si c'est 1, alors c'est le premier. Point virgule, si ce n'est pas le 1, je mets IM pour dire que c'est, il occupe n'importe quel rang, mais toujours entre griffes. Toujours entre griffes. Ok, et je ferme ma parenthèse. Je clique sur entrée, j'aurai 19e. À partir de là, je peux incrémenter sur toute la ligne. Et là, j'ai 19e, 4e, 27e, et voici le premier ici. S'il y avait un autre premier, on allait avoir deux premiers et on allait passer directement à 3e, 4e au lieu de 2e qui est là. Maintenant que le classement est fait, nous allons passer à l'appréciation. L'appréciation dépend de tout un chacun. Mais ici, nous allons utiliser ce barème d'appréciation. Donc, ce barème d'appréciation va nous dire quoi? Que lorsque la moyenne est comprise entre 0 et 5 non inclus, on aura très faible. Si la moyenne est comprise entre 5 inclus à 7 non inclus, on va avoir faible. De 7 à 10 non inclus, on va avoir insuffisant. De 10 à 12 non inclus, on va avoir passable. Ainsi de suite jusqu'à la moyenne
18 et 20 inclus qui vont faire. Donc, tapons cela. On va traduire cela en formule Excel. Donc ici, on va utiliser la fonction si plusieurs fois. Donc on parlera de si imbriqué. C'est égal à si. Comme on l'a dit, avec si, on peut mettre Paris dans une boîte. Donc avec la fonction si, vous pouvez tout faire. Si la moyenne, toujours la première moyenne, est égale à, ou bien on va mettre inférieur. Si cette moyenne est inférieure à 5, donc 5 n'est pas dedans, alors nous avons très faible, et je n'oublie pas mes griffes, point virgule, et je repars encore avec si, et je mets si cette moyenne, je clique sur la moyenne, est inférieure à 7, alors je vais avoir comme appréciation faible. Ensuite, je place mon point virgule et je mets si encore, j'ouvre ma parenthèse, je clique sur la moyenne, est inférieure à 10 dans ce cas, alors je vais avoir, je veux qu'on m'affiche insuffisant. Ok, je place encore point virgule et je mets si encore, la moyenne est inférieure à 12, je veux qu'on m'affiche passable, et je mets point virgule encore, je mets si encore, la moyenne est inférieure à 14, je veux qu'on m'affiche assez bien. Je n'oublie pas mes griffes surtout. Si encore, vous voyez que c'est un peu complexe. On est en train d'utiliser si seulement. Cette moyenne, la première moyenne, est inférieure à 16. Je veux qu'on m'affiche bien. Un clic. Je mets encore si. La moyenne est inférieure à 18. Et je veux qu'on m'affiche très bien. Très bien. Oh là là, c'est pas ça. Très bien. Très bien. Chaque fois avec très bien. Donc, il y a un E de trop. Très bien. Voilà. Ok, je mets point virgule encore et j'ajoute, je peux m'arrêter là et je dis à partir de ce moment, on m'affiche excellent. Si toutes ces conditions sont vérifiées et qu'il n'y a pas d'équivalence, qu'on m'ajoute excellent. Voilà. On m'ajoute excellent. C'est inférieur ou égal à 20, pas supérieur ou égal à 20. Si cette moyenne est inférieure ou égale à 20, alors qu'on m'affiche excellent. Excellent. Ok. Maintenant, si toutes ces conditions ont été vérifiées et qu'il y a un problème, qu'on me dise qu'il y a une erreur. Donc, je vais ajouter cette condition-là et mettre erreur à la fin. Donc, si toutes ces conditions sont vérifiées et que nous ne trouvons pas de correspondance, que on m'affiche erreur. Et à partir de ce moment, ici, il faut fermer autant de parenthèses qu'il y a de si, parce que chaque si s'ouvre avec une parenthèse et chaque parenthèse doit être fermée. Dans la première parenthèse est de couleur noire, alors vous fermez jusqu'à ce que vous atteigniez simplement la couleur noire. Donc, c'est bon. Je tape sur entrée, on me dit que la moyenne
1181 est apprécié comme passable. Et je double-clique et j'ai distribué toute, voilà, sur ma ligne. Je peux venir au niveau du relevé de notes. Je vais modifier certaines notes pour avoir certaines valeurs. Ici, par exemple, je vais mettre 0. Bon, je vais mettre 1. Là, je mets 3. Ici, je vais mettre 2. 1. Et là, je mets 5. Je tape sur Entrée. Je viens par là. Je dois avoir une moyenne appréciée très faible ou faible. Voilà, très faible. Donc c'est celui-ci. Donc on l'apprécie très faible. Poursuivons avec la décision. Pour la décision, c'est ainsi simplement. Ici, ce que je veux que tous ceux qui ont la moyenne soient déclarés admis et ceux qui n'en ont pas soient déclarés ajournés. C'est tout. Donc, je mets si, tout simplement, et je clique sur la moyenne et je mets supérieur ou égal à 10. Ou égal à 10. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors l'appréciation c'est admis. Et si ce n'est pas le cas, qu'on me mette que Excel m'affiche ajourné. Et c'est tout. Je tape sur Entrée, je tape et on me dit que le premier est ajourné. Et je vais incrémenter sur toute la ligne. Voilà, donc j'ai des ajournés et des admis. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.